Il est 20h30, j'ouvre le conseil. Bonsoir à tous. Donc j'ai besoin d'un secrétaire. Monsieur Escalbert. Alors j'ai des pouvoirs également. J'ai le pouvoir de Madame Bousseau qui a donné pouvoir à Madame Lacroix et Madame Chable qui a donné pouvoir à Madame Cyr. Pardon? Ah, je ne l'ai pas. Il est là? Ah oui, pardon. Il y a M. Berthomé qui a donné pouvoir à Mme Baudillon. Donc on va passer le registre des délibérations. Merci. Alors je vais vous donner le compte rendu des décisions qui ont été prises. Donc le 23 mai, j'ai signé avec la société Voyage Choulard pour le renouvellement du contrat pour 4 ans, plus une année supplémentaire pour le Funbus. Le montant total pour l'ensemble du contrat est de 810 067 €. Concernant le 30 mai, j'ai signé concernant l'achat d'un véhicule de jardin, c'est un véhicule de 8 roues qui va sur la plage, pour 14 664 €. Le feu d'artifice, on a contracté avec Couturier pour les 2 feux du 14 juillet et 15 août pour un montant de 28 923,76 €. Le 3 mai, une convention d'occupation du local boulevard de la Petite Hollande a été signée concernant les services médicaux des travailleurs du Sud Vendée. On leur met à disposition un local pour un montant de 800 €. Une convention d'occupation du domaine public zone du plan d'eau a été signée le 24 mai avec M. Gaudin. Ça concerne le téléski et la redevance au mètre carré est de 7,50 € TTC. Il y a également une convention d'occupation du terrain communal, c'est-à-dire que M. Prou, qui est sur le marché, a vendu à M. Zéharo, et M. Prou utilisait un terrain de la commune pour cultiver quelques légumes qu'il vendait sur le marché, et donc comme ce monsieur a repris M. Zéharo la place de M. Prou, il a repris également le terrain. Donc on a fait une convention avec ce monsieur. Par ailleurs, le 27 avril, on a reçu une indemnité de Pacifica concernant une borne endommagée à hauteur de 1118,40 €. Vous avez également l'ensemble des ventes pour lesquelles la commune n'a pas préempté. Alors, on va attendre que le registre soit signé. Il arrive. Merci. Le précédent conseil est approuvé. Je vous redonne le registre. Donc on passe aux résolutions. La résolution 2, Madame Pierre, vous allez nous parler d'une expérimentation. Alors, expérimentation du processus de médiation préalable obligatoire en matière de litige de la fonction publique. L'article 5.4 de la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit que les recours contentieux formés par les agents publics à l'encontre de certains actes administratifs relatifs à leur situation personnelle peuvent faire l'objet d'une médiation préalable obligatoire dans le cadre d'une expérimentation jusqu'au 18 novembre 2020. La médiation est un dispositif novateur qui a vocation à désengorger les juridictions administratives. Elle vise également à rapprocher les parties dans le cadre d'une procédure amiable
plus rapide et moins coûteuse qu'un contentieux engagé devant le juge administratif. Le Centre de gestion de la Vendée s'est porté volontaire pour cette expérimentation et a été inscrit sur l'arrêté du 2 mars 2018 précisant les modalités de mise en œuvre de la médiation préalable obligatoire. Le Centre de gestion souhaite de cette manière se positionner en tant que tiers de confiance auprès des élus employeurs et de leurs agents. La mission de médiation préalable obligatoire est assurée par le Centre de gestion de la Vendée sur la base de l'article 25 de la loi 84-53 du 26 janvier 84 au titre du Conseil juridique. Le Centre de gestion propose donc aujourd'hui aux collectivités et établissements publics qui le souhaitent d'adhérer à cette expérimentation de médiation préalable obligatoire qui est intégrée aux missions additionnelles et ne donnera donc pas lieu, en cas de mise en œuvre, à une facturation spécifique. Le maire invite l'Assemblée délibérante à se prononcer favorablement eu égard aux avantages que présente cette nouvelle procédure, à savoir, à la différence d'un procès, où il y a toujours un gagnant et un perdant, la médiation permet à l'employeur de ne pas rompre le lien avec son agent, de lever les incompréhensions et d'expliquer dans un cadre apaisé la position de chacun. Le recours contentieux a immédiatement pour effet de cristalliser le litige, voire de le durcir. En cela, la médiation permet de poursuivre la relation de management et en accepter le principe renforce l'image sociale de l'employeur. L'employeur peut éviter un procès long et coûteux en temps et en frais de justice. On constate souvent que l'explication d'une décision par un tiers de confiance permet aux agents de mieux en comprendre le sens et de mieux les accepter. Ceci est un atout considérable de la médiation par rapport à un recours administratif dont l'issue est toujours suspectée de partialité par les administrés, car c'est au final toujours la même administration qui se prononce. La médiation peut aussi être un facteur de progrès pour l'employeur en termes d'organisation et de management, car on constate parfois qu'avec l'aide du tiers indépendant et extérieur, elle est l'occasion de détecter des dysfonctionnements dont personne n'avait réellement conscience et qui, une fois corrigés, permettent d'améliorer globalement et durablement la gestion du personnel. Les contraintes d'une médiation pour l'employeur public sont quasi nulles. Le principe de la médiation étant le libre consentement des parties, l'administration peut y mettre un terme à tout moment. Article L. 213-6 du Code de justice administrative. Une médiation ne peut par ailleurs jamais aboutir à faire accepter par l'administration des concessions qu'elle ne peut légalement consentir. Article L. 213-3. Elle est peu mobilisatrice en moyens humains, car une grande partie des échanges peut se faire par écrit. Enfin, la durée moyenne de médiation ne dépasse généralement pas 3 mois, ce qui est très court par rapport aux 18 mois de délai de jugement moyen qui sont encore constatés devant les tribunaux, sans compter l'éventualité d'un appel et d'un pourvoi en cassation. Vu un certain nombre de codes et de lois, considérant que l'expérimentation de médiation préalable obligatoire est une chance pour les employeurs publics à plusieurs titres comme rappelé ci-dessus dans l'exposé du maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'adhérer à l'expérimentation de la médiation préalable obligatoire en matière de litige de la fonction publique, autorise le maire à signer la convention à conclure avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vendée et tout document relatif à la mise en œuvre de cette procédure. Y a-t-il des questions? C'est pas une question. Est-ce que lorsque la convention sera établie, est-ce que nous pourrons en avoir une connaissance? Oui, je pense qu'il n'y a pas de... Oui. Ok, c'était ce nom. Pas de commentaire. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Merci. Donc le point 3, Madame Pierre, concerne le régime des astreintes. Le régime des astreintes pour le personnel communal a été fixé par délibération du Conseil municipal du 8 février 2013, confirmé par des délibérations du 5 juin 2015. Ce dispositif ne concerne que la filière technique, les autres filières pouvant être exceptionnellement concernées en cas de mise en œuvre d'un plan d'urgence, PCS, plan Polmar, plan Orsay. Il est proposé de mettre en place un régime d'astreinte pour la filière police municipale pour faire face aux interventions d'urgence dans le cas d'accidents, d'incendies, de personnes disparues, de phénomènes météorologiques nécessitant l'intervention du service pour la sécurité des personnes ou des biens. Comme pour la filière technique, l'astreinte sera déclenchée prioritairement par le maire, les adjoints dans l'ordre du tableau, le DGS ou le DGA. L'astreinte sera mise en place sur la période du 1er avril au 15 septembre, sauf pendant la période où la police municipale assure un service de nuit. Elle concerne le cadre d'emploi des agents de police municipale et des chefs de police municipale et fera l'objet des rémunérations ou récupérations sur la base des textes en vigueur. Donc les indemnités d'astreinte, vous les avez, semaine complète, 149-48, du lundi matin au vendredi soir, donc je ne vais pas tout les lire, vous les avez. Les indemnités d'astreinte, en fait, s'ajoutent les indemnités d'intervention et le repos compensateur.
La mise en place de cette astreinte a fait l'objet d'un avis préalable du comité technique en date du 26 avril 2018. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le régime d'astreinte pour la filière police municipale. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Merci. Merci. On passe aux finances. Monsieur Flatin, le point numéro 4 des tarifs municipaux. Alors, il s'agit des tarifs municipaux de la SH et accueil jeune, club ado. Le centre de loisirs, autrement appelé l'accueil de loisirs sans hébergement, est ouvert dans la nouvelle structure le mercredi pendant toutes les vacances scolaires. Les tarifs n'ont pas évolué depuis le 1er janvier 2016. Il vous est donc de proposer une nouvelle grille tarifaire détaillée comme suit à compter du 1er septembre 2018. Donc je vous laisse le soin de lire le tableau. Il est précisé que, sauf cas particulier, l'accueil sera réservé aux enfants dès lors qu'ils sont propres et jusqu'à 12 ans. Par ailleurs, certaines familles pourront bénéficier du tarif appliqué aux résidents tranchés selon les conditions suivantes. Si l'enfant est scolarisé à la Tranche-sur-Mer et domicilié dans une autre commune. Si les grands-parents de l'enfant sont résidents dans la commune de la Tranche-sur-Mer. Si l'un des parents de l'enfant travaille dans la commune de la Tranche-sur-Mer. Pour que les tarifs communs puissent être applicables à ces familles, les bénéficiaires devront fournir les justificatifs nécessaires, attestation de l'employeur, justificatif de domicile, attestation sur l'honneur pour les grands-parents. S'agissant des enfants dont les grands-parents résident dans la commune, le tarif appliqué sera celui du correspondant au quotient familial supérieur à 901. Dans les autres cas, les tarifs appliqués pourront être modulés en fonction du quotient familial, comme détaillé dans le tableau ci-dessus. Par ailleurs, lors de l'ouverture de la LSH le mercredi après-midi en dehors des vacances scolaires, un club ado accueille des jeunes de 12 à 17 ans. L'adhésion annuelle de ce club ado s'élève à 15 € du 1er septembre au 31 août de chaque année. Sur proposition de la commission jeunesse et de la commission des finances, il vous est demandé, après en avoir délibéré, de fixer les tarifs de la LSH et de l'accueil jeune club ado à compter du 1er janvier, comme indiqué, du 1er septembre, comme indiqué ci-dessus. Vous avez des questions? Est-ce qu'il y a eu une augmentation, De 3%. 3%, en gros, c'est 3%. Compte tenu que ça ne veut pas être augmenté depuis 2016. Et c'est en fonction de la carte. Son seuil, nous autorisons à augmenter. Donc, est-ce que quelqu'un veut voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. Donc le point suivant, garderie, cantine. Alors, lors des séances du conseil municipal des 10 juin 2016 et 5 mai 2017, il avait été fixé les tarifs de la garderie de la cantine scolaire en vigueur aujourd'hui. Donc, on vous demande de regarder ce nouveau tarif et il reste inchangé. Seul le forfait de la semaine garderie est supprimé car il n'est pas utilisé par les familles. Donc, il vous est proposé de fixer les tarifs suivants pour la cantine scolaire à partir du 1er janvier 2018. 1er septembre. 1er septembre, j'en veux. J'ai l'idée aussi. Tarif 1,40 € pour un quotient familial inférieur à 515. Participation de la commune pour les enfants déjeunant à la cantine de l'école Notre-Dame à 1,70 €. Un tarif de 2,40 pour le coefficient 515, enfin le coefficient inférieur à 515 et supérieur à 515 et inférieur à 700, à 0,70 pour la participation pour l'école Notre-Dame, et le tarif de 3,70 pour un quotient familial supérieur, 3,10 € pour un coefficient familial supérieur à 700. Les enseignements et les aides éducateurs paieront 5,50 €. De fixer ensuite les tarifs de la garderie. Le tarif à la demi-heure, 0,80 centimes, toute demi-heure entamée étendue,
et le tarif de l'heure à 1,60 €. Le décompte du temps de présence s'effectuera à la journée. Au-delà de toute demi-heure, l'heure entamée est due. Il est précisé qu'un règlement intérieur définit les modalités de fonctionnement de la garderie périscolaire. Donc il vous est demandé d'approuver les tarifs proposés ci-dessus de la cantine et de la garderie. Vous avez des questions? Quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. Donc le point suivant, c'est la prise en charge des jouets de Noël pour le personnel de la commune. Alors, il est proposé de prendre en charge l'achat des jouets pour les enfants du personnel communal âgés au maximum de 12 ans dans l'année civile en cours. Ces jouets sont distribués à l'occasion de l'arbre de Noël organisé par la municipalité au cours du mois de décembre. À cette occasion, un goûter est offert aux familles. La valeur des jouets choisis s'élève au plus à 40 € par enfant, compensable entre les enfants d'un même foyer. Donc, il vous est demandé d'approuver l'achat de jouets pour les enfants du personnel communal pour un montant maximum de 40 € par enfant de 12 ans au plus. Vous avez des questions? Quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. Alors, le point suivant, c'est un remboursement de mouillage de bateau. Voilà, alors donc nous avons interrogé les services de la trésorerie et lorsque l'on procède à un remboursement de mouillage, il faut à chaque fois le passer au conseil de manière nominative. C'est pourquoi que ce soir, nous avons trois cas litigieux. Donc en début d'année, les mouillages sont attribués par la municipalité au moment de la mise à l'eau des bateaux au début de la saison. Il s'avère que certains mouillages ne sont pas adaptés aux besoins des propriétaires. Ainsi, il vous est proposé de rembourser 2 demandes de mouillage de l'année 2018, une pour M. Christian Fauché pour un montant de 405 € en raison d'une taille de bateau supérieure au mouillage proposé. À M. Jean-Luc Beauquier pour un échange d'emplacement en raison d'une accessibilité impossible sur son mouillage. Le nouveau mouillage est attribué à un tarif de 317 €, alors que M. Beauquier avait payé l'ancien mouillage 405. Donc après avis de la Commission des finances, il vous est demandé de délibérer, d'autoriser le remboursement de 405 € au profit de M. Christian Fauché et d'autoriser le remboursement de 88 € au profit de M. Jean-Luc Beauquier. Quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. Donc le point suivant, Monsieur Lejeune, vous allez nous parler de remboursement de forfait post-stationnement. Suite à la loi Baptam instituant la dépénalisation du stationnement payant, le Conseil municipal a par délibération du 22 décembre 2017 fixé le montant du forfait post-stationnement FPS. L'usager n'ayant pas réglé ou que partiellement réglé sa redevance de stationnement et qui par conséquent se voit facturer un FPS peut déposer un recours administratif préalable obligatoire, le RAPO, dans un délai d'1 mois. 3 personnes ayant reçu une notification de paiement d'un FPS par la police municipale ont déposé un RAPO après avoir néanmoins réglé le FPS. Considérant que ces 3 usagers ont fourni les justificatifs nécessaires à l'appui de leur RAPO, considérant que M. Balkaya Ali, commerçant sur la commune, et Mme Stéphanie Boutry, agent communal, étaient titulaires d'une carte d'abonnement ayant fait l'objet d'un paiement, considérant que Mme Sam Min Gwenolé a été victime d'une erreur de logiciel de contrôle et a apporté les justificatifs du paiement de sa redevance de stationnement, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de rembourser la somme de 20 € correspondant au paiement du FPS minoré à M. Balkaya Ali, Mme Stéphanie Boutry et Mme Sammin Gwenolé. Autorise M. le maire à signer les documents correspondants. Vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un vote contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Très bien, merci. Donc on passe à l'urbanisme. Monsieur Gauthier, vous nous parlez de la procédure de déclassement d'une partie de la rue Victor Hugo, d'une partie de la voie. Une partie de la voie, oui. Donc,
Monsieur le maire, là vous rappelle que par sa délibération du 30 mars 2018, le conseil municipal a autorisé le lancement d'une procédure de déclassement du domaine public routier d'une portion de voie située entre la rue Victor Hugo et la Venelle proche du passage du centre. À cet effet, une enquête publique relative à ce déclassement s'est déroulée du mardi 24 avril 2018 au mercredi 9 mai 2018. Monsieur Jean-Yves Albert, commissaire enquêteur missionné à ce sujet, a rendu le 22 mai 2018 son rapport et ses conclusions motivées et a émis un avis favorable à cette procédure. Il nous est donc possible de constater la désaffectation à l'usage public de cette portion de voie et d'acter son déclassement du domaine public routier et son reclassement dans le domaine privé communal en vue de procéder à la cession. Donc la société, la SCI MIT Merco, représentée par M. Édouard Bézard, s'est porté acquéreur de cette surface pour 31 mètres carrés, issue du domaine public. Le document d'arpentage définitif est en cours d'établissement. Le prix au mètre carré, d'après l'avis des domaines, s'élève à 450 €. Et donc le bien sera cédé au prix de 14 000 €. Donc, vu les articles du Code de la voirie routière et du Code des relations entre public et de l'administration, vu la délibération du 30 mars 2018, l'arrêté municipal du 4 avril 2018, les conclusions de l'enquête du 9 mai 2018 qui ne comportent aucune réclamation contraire, vu l'avis favorable du commissaire enquêteur du 22 mai 2018, considérant que cette portion était à l'usage de voie, considérant que la désaffectation formelle de cette portion, considérant qu'il résulte d'une désaffectation de fait de cette portion de voie, il vous a donc demandé, après en avoir délibéré, de constater la désaffectation à l'usage public de cette portion de voie, de décider du déclassement de cette portion de voie du domaine public et d'acter son intégration dans le domaine privé communal, et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à cette opération et de céder la parcelle à la société civile la SCI MIT Merco pour un montant de 14 000 €, les frais d'acte étant à la charge de l'acquéreur. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Donc le point 9. Le point 9, c'est à peu près la même chose, sauf que là, ça concerne l'impasse Francisco Ferrer et ses parkings. Donc toujours par la même délibération, non, c'est la délibération du 23 février 2018, la commune a lancé une procédure de déclassement, toujours pareil du domaine public routier de l'impasse Francisco Ferrer et de ses parkings. Donc l'enquête publique, elle, était commune à l'enquête publique précédente. Elle s'est donc déroulée du 24 avril 2018 au 9 mai 2018. C'est elle-même commissaire enquêteur, qui a donc rendu toujours le 22 mai son rapport et ses conclusions, et qui a aussi émis un avis favorable à cette procédure de déclassement. Donc maintenant, il est possible de constater sa désaffectation à l'usage du public de l'impasse Francisco Ferrer et de ses parkings, et d'acter son déclassement du domaine public routier et son reclassement dans le domaine privé communal en vue de procéder à la cession. Il sera procédé uniquement à la cession des 5 places de parking. Par une délibération future que nous allons prendre, on reclassera la partie de l'impasse Francisco Ferrer dans le domaine public routier, la partie qui restera évidemment libre de parking. Vu les différents articles de la voirie routière relatifs au classement et au déclassement des voies, vu l'article du Code des relations publiques et de l'administration, vu la délibération du 23 février 2018, vu l'arrêté municipal du 4 avril 2018, vu les registres d'enquête clos du 9 mai 2018 qui ne comportent toujours aucune réclamation contraire à ce sujet, et vu l'avis favorable donc du commissaire enquêteur, du 22 mai 2018, considérant que cette impasse et ses dépendances étaient à l'usage de voies, considérant la désaffectation formelle de cette voie et de ses parkings par la procédure de déclassement du domaine public,
considérant qu'il résulte de cette situation une désaffectation de fait de cette voie et de cette dépendance, il vous est demandé, après en avoir délibéré, de constater la désaffectation à l'usage public de l'impasse Francisco Ferrer et de ses parkings, de décider du déclassement de cette impasse et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document se rapportant à cette opération. Y a-t-il des questions? C'est pas une question, si vous me permettez, M. Gauthier, c'est peut-être deux précisions, si c'est possible. Moi, j'ai été interpellé par une personne, un ancien de la commune, là, qui disait, mais à l'origine, il n'y avait pas les parkings ne faisaient pas partie de la voirie. Il y avait l'impasse, et il dit les parkings ont, semble-t-il, été rajoutés après coup. En particulier, ces parkings auraient, d'après lui, j'étais plus au conseil à l'époque, donc je ne peux pas le certifier, mais je veux avoir ça en clair. Les places de parking auraient été rajoutées au moment où, un petit peu après, l'achat par la commune du terrain ferré. C'est-à-dire qu'il y aurait eu une forme d'annexion, entre guillemets, de ces parcelles de parking à ce moment-là. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé en 2008-2009. Alors, oui, c'est même vous qui avez signé l'acte de compromis. Non, j'ai signé, je me souviens très bien, c'est plus le temps où j'étais à la mairie que ce terrain a été acheté. Non, Par contre, dans ce terrain, c'est pas vous qui l'avez signé. Vous avez signé un compromis avec M. Ferré sur le. Oui, je m'en souviens très bien. Voilà. Et donc, mais c'est pas de ça que je veux parler. Oui, c'est au moment où on a acheté sur ce terrain-là une partie. On a créé 5 parkings, mais l'ensemble de ce terrain a été. Comment ça se fait que ces parkings ont été mis en domaine public alors qu'ils étaient à l'époque en domaine privé communal? Sauf que l'ensemble des parkings sont passés au domaine public, y compris tout l'ensemble du terrain passé en domaine public, puisque et il y a eu une délibération, il y a eu une procédure là-dessus qui a été faite. Oui, je ne sais pas, c'est une question. Sûrement, puisqu'il fait partie du domaine public. Oui, non, mais j'entends bien. Voilà. Ça ne remet pas en cause le projet, c'était simplement pour pouvoir apporter des explications à la personne qui m'a posé. Au moment, puisque vous n'étiez pas là, mais après on a eu une procédure, il y a quelqu'un qui a contesté et qui a remis en cause ce parking, et heureusement qu'il avait été classé dans le domaine public, puisqu'il nous avait mis au tribunal en disant que ce parking n'était pas autorisé, enfin, etc. Il a été débouté par le tribunal administratif. Mais bon, ce parking avait été classé dans le domaine public, puisque c'est un terrain qui est devenu un terrain de parking. Au moment où on a racheté, il n'y avait pas que ce terrain, d'ailleurs, il y avait un ensemble, puisqu'il y avait une partie du cinéma. Il y avait plusieurs parcelles, on est bien d'accord. Voilà. Donc tout ça a été classé à l'époque. Alors maintenant, je n'ai pas la délib, mais. Plutôt que de raconter des bêtises, je préférais poser la question. Voilà. Sinon, on ne serait pas amusé à le déclasser. Et puis, non, mais ça n'enlève rien au projet, il n'y a pas de souci. Et en ce qui concerne maintenant parce que le déclassement va être voté, il n'y a pas de souci là-dessus. On dit bien que les sessions vont pouvoir être possibles. Et donc, question, est-ce qu'il y a beaucoup de demandes? Il y a plus de demandes que de places, oui. Voilà. Et alors, justement, ça me permet d'aller un petit peu plus loin dans ma précision. Est-ce que les critères d'attribution seront discutés au sein du conseil municipal? C'est-à-dire qu'on va commencer à donner en priorité aux gens qui habitent cette impasse. Parce qu'il y a des gens, en fait, il y a 8 demandes et il y en a 3. Et ça émane de combien de personnes? Parce qu'il y a des gens qui peuvent faire des demandes pour plusieurs. Non, c'est 8 personnes, enfin c'est 8 familles différentes, dont 3 n'habitent pas l'impasse. D'accord. Donc on va laisser en priorité, ça paraît normal, sauf si les gens ne veulent pas acheter, parce que... Oui. Voilà. Donc c'est la priorité aux riverains, quoi. Absolument. Oui, c'est justement, on le fait justement pour eux qui n'ont pas peur de acheter. Parce qu'ils se racontent tout et n'importe quoi, c'est bien. C'est pas nouveau. On avait l'occasion ce soir de faire préciser les choses, c'est parfait comme ça. On a de priorité. Oui, enfin, normalement, on avait dit que les premières demandes étaient prioritaires. Bon, mais on entend, il y a des gens qui ont demandé 2 places de parking. Oui, c'est vrai. C'est pas vrai. C'est vrai. C'est pour ça que je posais la question. Combien y a-t-il de demandes et combien y a-t-il de personnes? Oui. Alors, si vous me dites qu'il y a 8 personnes et 8 demandes, c'est pas cohérent. Oui, mais enfin, il y a 8 demandes, mais il y en a un qui a demandé 2 places. Donc, il y a 7 personnes qui ont fait la demande. Non, il y a 8 personnes, et pour 9 places, si vous voulez. Ah, voilà, je préfère. Comme ça, j'ai compris. Excusez-moi, je n'avais pas compris. Mais la personne qui demande 2 places, elle a déjà des places de parking chez elle. Non, mais voilà.
Y a-t-il D'accord. d'autres questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Donc le point 10, maintenant, c'est Madame Robin qui va nous parler de l'établissement public foncier, qui est une opération bénéfique pour la commune. Donc à propos du terrain dit Moura. Alors, Il faut allumer ton... la commune de la Tranche a sollicité, de la Tranche-sur-Mer a sollicité l'intervention de l'établissement public foncier de la Vendée afin d'engager un projet d'aménagement urbain sur l'îlot dit Anatole France. Le secteur est classé en zone UA au plan local d'urbanisme et représente un espace bâti délaissé au cœur de la commune. C'est pourquoi, eu égard aux orientations stratégiques définies par le programme pluriannuel d'intervention de l'établissement public foncier, approuvé par délibération de son conseil d'administration le 19 février 2015, l'intervention de l'EPF, c'est-à-dire de l'établissement public foncier de la Vendée, est parue opportune aux fins de produire du foncier pour développer un projet d'habitat social. Il est donc proposé que la commune puisse confier à l'établissement public foncier de la Vendée une mission de maîtrise foncière sur l'îlot. Monsieur le maire présente la convention. Le périmètre d'intervention est fixé à l'article 2 de la convention pour une superficie de 1495 m². Le montant prévisionnel de l'engagement est fixé à 650 000 €. La période de portage des immeubles acquis par l'EPF de la Vendée s'achèvera au terme de la convention et des avenants qui se présenteront le cas échéant, quelle que soit la date des acquisitions. Vu la délibération 2018/30 du conseil d'administration de l'établissement public foncier de la Vendée, en date du 24 mai 2018, approuvant la convention de veille et de maîtrise foncière, le conseil municipal, après en avoir délibéré, valide la convention opérationnelle de maîtrise foncière avec l'établissement public foncier en vue de réaliser un projet de renouvellement urbain et autorise Monsieur le maire à passer et à signer toutes pièces nécessaires à cette affaire. Avez-vous des questions? Quelques-unes, si vous me permettez. D'abord, vous avez dit dans les délibérations, Monsieur le maire présente la convention. On pourrait avoir des détails sur cette convention? Alors, on l'a. Voilà. On a la convention. Alors, quelles sont vos Et questions? puis ensuite, il y a une phrase qui est attestée, j'allais dire, alambiquée, entre guillemets. Oui. C'est la période de portage. Alors, je la relis parce que Oui, vraiment, elle est savoureuse. Hein. Oui. Quand on ne connaît pas le système, on a du mal à comprendre. C'est vrai. Oui. La période de portage des immeubles acquis par l'EPF s'achèvera au terme de la convention et des avenants, quelle que soit la date des acquisitions. Alors, bon, moi, j'ai une question beaucoup plus concrète et beaucoup plus pratique à poser. C'est quelle est la durée de la convention? 3 ans. Normalement, 3 ans. Et C'est 3 donc, ans. il est bien convenu qu'à l'issue de celle-ci, c'est la collectivité qui garantit le rachat des biens acquis. Oui, La collectivité. C'est-à-dire que c'est une forme d'emprunt, entre guillemets. C'est-à-dire- pas du tout. c'est En pas- fait, Non mais attendez, Oui. je Allez-y. ne parle Oui, pas vas-y. d'un emprunt au sens Non, bancaire. non, non. Je parle on s'adresse à un organisme Oui. qui avance l'argent pour Qui acheter. c'est-à-dire l'organisme. L'achète, mais nous on va être obligé de racheter dans 3 ans. Oui. Sauf C'est-à-dire- que non, pas on- dans 3 ans. non, pas dans on le 3 rachète ans. immédiatement. On le rachète Convention. immédiatement. Immédiatement. Comment? On rachète dans les 2-3 mois qui suivent, parce que l'avantage de cet organisme, Oui. compte tenu du fait qu'on fait du social, ils nous le revendent 75% du prix. D'accord. Il y a une minoration foncière. On a 25% de remise, compte tenu du fait qu'on est une commune de moins de 3000 3 000 habitants habitants. d'INSEE, Oui. et on a 25% de remise. On Donc, peut aller jusqu'à 25%. c'est pour cette raison. Non, on a 25%. Non, mais on voit bien comme c'est présenté comme Oui, ça. oui, tout oui, ça, il faut des questions, c'est faut normal. pas le deviner. D'ailleurs, dans la rédaction, il y a quelque chose qui m'interpelle aussi. Le périmètre d'intervention est fixé à l'article 2 de la Convention pour une superficie de 1495. Oui, Non, en fait, C'est 924 mètres. C'est 924. J'allais y venir, oui, parce que là c'est la totalité du terrain. Oui, c'est 924 Alors, mètres. On avait compris dès le début qu'il y avait une partie. Oui, C'est oui. 924. Donc ça sera corrigé sur la délire. Voilà. Oui, oui, c'est 924 mètres. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont mis dans la Convention, parce que ça, Et en fait, le tarif. on l'a reçu, on vient de la recevoir aujourd'hui, cette Convention, et elle est signée déjà par eux. Ouais. Voilà. Donc, il est dit qu'ils veulent racheter, enfin, dans la Convention, 550 000
euros la partie du terrain et nous rétrocéderons 137 500, c'est-à-dire qu'on l'achètera 550 000 moins 137 500 euros. C'est ce qui est marqué dans la convention. Voilà. Sauf que les domaines l'ont estimé inférieur à 550 000 et donc comme ils se limitent à la valeur des domaines, alors on va discuter avec eux. Oui. Voilà. Ça sera leur demandeur, de toute façon. Oui, ce sera à environ 120 000 au lieu de 120 000, ce sera 120 000. Et question complémentaire, on parle là d'habitat social, on a déjà évoqué le sujet en conseil ici, là. Oui. En fait, c'est un habitat social de quel type, pour quelle typologie de personnes, Alors, et après, qui c'est qui va garantir en fait le respect de cette typologie de personnes, de façon à garantir un minimum de mixité sociale. Alors nous faisons un bail amphithéotique avec Vendée Habitat et c'est Vendée Habitat qui va le gérer. Oui. D'accord, donc on n'est absolument pas certain que ce soit réservé à des... Si, il y a une convention entre la commune et Vendée Habitat. Ouais. Et on pourra en avoir connaissance de cette convention entre la Allez, commune et oui. Vendée quand elle sera faite. Quand on l'aura fait. Et je vous rappelle que lorsque Vendée Habitat, il y a une commission dont on siège et qui attribue les appartements, Moi, donc j'y on vais veille à j'y ce vais que ce toujours, soit. hein. Voilà. Ouais. Oui, non, mais attends. C'est les, alors, les Faut pas avoir de malice dans mes non, questions. non, les appartements qui Il y seront a une délibération qui est un petit peu obscure. Oui, oui, oui. C'est- Les appartements qui seront Je pense que c'est faits. légitime qu'on pose des Ah, questions. mais c'est normal, oui. Voilà. Les appartements qui vont être faits sont des T2 et T3. Ouais. C'est plus spécialement réservé à des personnes qui vieillissent et qui veulent s'approcher des centres-bourgs. J'en ai plusieurs fois parlé. Hein. Donc on est resté sur la même logique. On est resté sur la même logique, oui. D'accord. Et Et là, on on a la irait. garantie que Vendée Habitat va pouvoir Oui, oui. assurer cette forme Oui. de, entre guillemets, de D'ailleurs, contrôle. l'EPF, Parce que- si vous voulez, l'EPF nous accorde cette minoration hein, à la condition que nous fassions ce genre de choses. Parce que je vais vous donner un autre exemple que vous connaissez bien, puisque vous connaissez le secteur entre la Moutier. Roche et la Tranche. Oui. Actuellement, il y a un marpa qui est en train de s'installer Oui. à la Boissière-des-Landes. Oui, je sais. Je crois savoir qu'il y a 26 maisons, c'est très 24. important. Ou 24 ou 26. 24. Et aujourd'hui, le Chaguenot, le maire de la Boissière, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, Oui. a énormément de difficultés à remplir, Oui. et donc ne pourra pas respecter ce qui était prévu au départ, c'est-à-dire de ne mettre que des personnes d'un certain âge. Et Oui, donc, c'est-à-dire on n'a pas le même risque ici chez nous. Voilà. Oui, alors non, c'est pas la même chose, hein. C'est pas du tout pareil. La MARPA de la Boissière, j'en ai parlé avec Michel Dauphin hier, hein, c'est pas vieux, ils en sont à 19, Oui. hein, 19 Mais ils remplissent pas. occupants. Mais ils se mettent un an. Hein, ça fait pas, il faut se mettre un an. Hmm. Alors nous, on n'aura pas ce problème, hein, c'est clair, parce que si vous saviez toutes les demandes qu'on a, Non, mais Et c'est limité, il y a combien Et d'appartements on aura 19, normalement au milieu 9. 9. 9 appartements. Oui, 9 logements. d'accord. C'est Bon. des personnes à mobilité réduite. Ah, Non, ça sera ça dépend. équipé, hein, ça sera équipé, mais ce ne sera pas réservé. C'est pas réservé. C'est des gens qui veulent se rapprocher. C'est souvent, j'en ai Des souvent personnes parlé. âgées ou personnes. Personnes plutôt âgées ou vieillissantes, quoi. Souvent, j'ai parlé de ça dans des maisons trop grandes, etc. Ça vous fait rire. Oui, ça viendra aussi pour vous. On y passera tout ça. Alors là, c'est pas du tout, monsieur Pardin, c'est pas du tout la même chose pour les marpins. parce Non, que- mais c'était simplement Vraiment, pour. Je parlais de la Marpa Oui, parce oui. que je sais Je que sais chacun que nous a c'est du mal à compliqué. remplir. Oui, oui, je sais. C'était ça. Le reste, je sais bien, je sais comment ça fonctionne. Oui. Mais c'est plus compliqué, les marpas, dans le sens où c'est Oui. cher. Et parce que lui, il craint que sur un an, Oui. ça va générer un déficit d'exploitation tellement important. Oui, oui. Et je ne suis pas certain qu'ils aient fait un budget spécial. Enfin bref, ils ont un souci. Hein. Voilà. Ouais, je vais parler. C'est des locations. Là, ce sont des locations. Ce sont des locations. Ce sont des locations comme Vendée Habitat, avec Vendée Habitat, et comme les autres. Alors, il n'y aura pas de location-vente, il n'y aura pas de Ah non, vente, non, non, non. non. Location uniquement. Hein. Oui, oui, c'est le même système que les 90 autres logements. Non, ça, là-bas, c'est des pavillons soleil. Oui, mais c'est la même chose, en fait. Oui, c'est la même chose, oui. Oui, oui, oui. D'accord. Oui, oui. Non, mais bon. Oui, Parce que là-bas, c'est des personnes âgées qu'on a rapprochées pour le restaurant. c'est ça. Oui, c'est ça. C'est pour les rapprocher du centre-bourg. Du centre-bourg. Ce qui se fait dans notre nombreux bourgs, en fait. Alors, est-ce qu'il y a des votes contre? Bon, très bien, je vous remercie. Et attention, Des abstentions. j'oublie toujours.
Et je vous remercie. Très bien. Donc maintenant, nous allons passer au point 11. Ça concerne les délégations de service public. Donc, comme tous les ans, on doit donner un compte-rendu de certaines délégations. Donc, concernant les plages, Monsieur Flatin, les sous-concessions de plage. Alors, on va essayer d'être un peu concis parce qu'il y en a quand même pas mal. Par arrêté préfectoral du 20 novembre 2012, l'État a concédé à la commune, dans la limite communale allant de la plage de la Terrière à celle de la Porte des Îles, une concession pour une durée de 12 années. À l'époque, il avait été décidé de diviser ces 12 années en deux périodes de 6 ans pour attribuer des sous-concessions. Le 12 avril 2013, à l'issue d'une procédure de DSP, le conseil municipal a attribué 15 sous-concessions sur 17 proposées. Certains lots n'ont pas été attribués. Suite à différentes modifications, il y a eu des désistements, d'autres sont revenus. Pour arriver dans la saison 2014 à 2016, à l'issue de cette saison, nous avions la défection de M. Laurent Brulot, qui était titulaire du lot numéro 14, qui avait décidé de cesser son activité. Et nous avions le 18 octobre 2013 relancé une procédure de DSP pour attribuer le lot numéro 14 laissé par M. Brulot et du lot 24 de la Porte des Îles qui était toujours vacant. Nous avions également décidé d'attribuer le lot numéro 4 de la plage du corps de garde pour une activité de vente de boissons et de petite restauration à Madame Élodie Auger. Suite à la procédure de DSP, le lot 24 n'ayant pas fait l'objet d'aucune candidature et ayant été déclaré infructueux, le conseil municipal, par décision du 25 avril 2014, a attribué le lot 14 à la société Photo sur l'eau, représentée par M. Johan Sivel et Mme Marion Feuillassi. Suite à leur candidature et dans le cadre de l'élection directe, le conseil municipal, par délibération du 12 décembre 2014, a attribué également le lot 24 à la SRL Waterfront Snack, représenté par messieurs Olivier Dauphin et Christophe Tixier, pour une activité de vente de boissons avec petite restauration à la plage de la Porte des Îles. Au cours de la saison 2015, les 17 sous-concessions ont donc été exploitées. En fin de saison 2015, M. Pedro Barreiros Cardozo a informé M. le maire qu'il avait dû cesser son activité à la mi-août pour des raisons personnelles. Le 12 novembre 2015, le conseil municipal a donc décidé de leur relancer une nouvelle DSP pour réattribuer la sous-concession portant le numéro 18 à la plage Clémenceau. Au terme de la procédure, le conseil municipal a attribué ce lot à Mme Marie Janic par une délibération du 15 avril 2016. Au cours de la saison 2016, les 17 lots sous concession ont été exploités. Pour la saison 2017, à l'issue de la saison 2016, deux sous-concessionnaires ont souhaité cesser leur activité. Madame Marie Karitanov pour le lot numéro 23 et Madame Van Eck pour le lot 8. Par délibération du 14 octobre 2016 et du 24 février 2017, il a été décidé de ne pas réattribuer ces sous-concessions avant le renouvellement général de l'ensemble des sous-concessions de plage après la saison 2018. Donc pour la saison 2017, je vais vous faire rapidement. Le lot numéro 1 est un débit de boisson plage de la Terrière. Le lot numéro 2, une école de surf, plage de la Terrière. Lot numéro 4, un débit de boisson avec petite restauration, plage de Corps-de-Garde. Lot numéro 5, une école de surf, plage du Corps-de-Garde. Lot numéro 7, colonie de vacances, la plage de la Marine. Lot numéro 10, club de plage, plage centrale. Lot numéro 11, débit de boisson avec petite restauration et jeux d'enfants à la plage centrale. Lot numéro 13, école de voile, zone nautique. Lot numéro 14, photographie nautique dans la zone nautique.
Lot numéro 15, location nautique dans la zone nautique. Lot numéro 16, débit de boissons et petite restauration, toujours dans la zone nautique. Lot numéro 17, école de voile, zone nautique. Lot numéro 18, débit de boissons et petite restauration, plage Clémenceau. Lot numéro 20, débit de boissons et petite restauration, plage de la Gruyère. Et enfin, le lot numéro 24, débit de boissons et petite restauration à la plage de la Porte des Îles. Le montant des redevances perçues par la commune auprès de ses sous-concessionnaires au titre de la saison 2017 s'est élevé à la somme de 47 667,16 €. Conformément aux dispositions de l'article 10 du cahier des charges de concession signé entre la commune et l'État, la commune a reversé à l'État 30% du montant de ses recettes perçues, soit la somme de 14 300,14 €. Vous avez dans vos chemises le tableau avec le nom des concessions, des sous-concessionnaires, les recettes et les façons dont sont calculées les redevances. Non, c'était la question que j'allais poser, on l'a pas. C'était la question que j'allais poser, M. Clotin. Est-ce que vous pouvez nous repréciser les modalités de calcul de la redevance? Je ne me souviens plus s'il y a un fixe, un pourcentage, je ne me souviens plus comment c'est. Alors, ils ont un fixe en mètres carrés qui leur sont confiés, pas tous d'ailleurs. Ça dépend des activités. Les activités, par exemple, de débit de boisson, c'est un pourcentage qui est fixé à 5% du chiffre d'affaires. C'est 5%, oui, c'est ça. Et sinon, vous aviez un forfait de 3 000 €, c'est-à-dire que c'est, de mémoire, c'était à l'origine 20 € du mètre carré confié, et qui a fait l'objet d'une révision, j'ai vu ça passer, une petite révision, bon, qui est 900. Ça a baissé par rapport à l'année dernière, non? Je me souviens plus. Bonne question, non? Non, rien de baisse. Non, c'est pratiquement pareil. Il y en a deux en moins. Voilà. Il y en a deux en moins. Il y a 2500 €. Okay. 3 millions. Okay. Vous avez d'autres questions? Donc il vous est demandé bien sûr d'approuver ce rapport de sous-concession des plages. Vous avez des questions? D'autres questions? Quelqu'un souhaite s'abstenir? Vous êtes contre? Je vous remercie. Donc le point numéro B, c'est la DSP du cinéma, et Madame Lacroix va nous faire un petit exposé. Alors, ce sont les approbations du rapport 2017. Vu les articles L 1411-1 et suivants du CGCT, vu la convention de délégation de service public du 26 février 2008 relative à l'exploitation du cinéma de la Franche-sur-Mer, vu les avenants 1, 2, 3, 4 et 5 à la convention précitée, la SCIC Cinéma Bocage, exploitant le cinéma Agnès Varda depuis son ouverture le 14 avril 2010, a remis à Monsieur le maire son rapport financier et son rapport d'activité pour l'année 2017, dont les données principales sont les suivantes. Alors, en rapport financier, l'exercice 2017 fait apparaître un excédent d'exploitation de 8 411 €. Et en dessous, vous avez la présentation synthétique du compte, donc qui sont en recettes, les ventes de billets, les confiseries, publicités, etc. Et en dépenses montant, achat de marchandises, charges d'exploitation, dont la location de films, les impôts, les frais de personnel, et bref, il y a une différence en excédent de 8 411 €. En rapport d'activité, la fréquentation a augmenté de 2802 entrées payantes en 2017, réparties sur 12 séances de plus qu'en 2016, pour 286 films diffusés au lieu de 280, dont 53 films en sortie nationale, l'an dernier c'était 52, enfin l'année d'avant, et 20 en avant-première au lieu de 15 en avant-première. Pour les actions et les animations proposées en 2017, il y a eu de nombreuses animations. Par exemple, la soirée
polonaise, avec une soirée complète, avec repas, concert de piano, projection d'un film. Les infos écrans, on vous rappelle la possibilité offerte à la ville et aux associations pour communiquer gratuitement avant chaque film leur événement par un panneau fixe de 15 à 20 secondes. En revanche, une participation financière est demandée aux associations hors commune. Chaque mois est diffusé un opéra ou un ballet en direct live ou en différé, en partenariat avec le Royal House Opera de Londres et de spectacles complémentaires comme des concerts ou des humoristes. Il y a de nombreuses actions pour les enfants en collaboration avec les centres de loisirs, le centre de vacances, des établissements scolaires pour proposer une programmation adaptée au jeune public, des projections de nombreuses avant-premières avec venue de réalisateurs et d'acteurs, la plupart du temps pour des premiers films. N'oublions pas la nuit du cinéma, la première quinzaine d'août, de 20h30 à l'aube avec 4 films et petit déjeuner. L'opération Gagne ton cinéma, qui est un jeu concours en décembre. Cette année, enfin en 2017, il y a eu 800 participants pour gagner un an de cinéma. La fête des spectateurs, qui va d'ailleurs avoir lieu bientôt. Moment convivial autour d'un pique-nique. Différents jeux de fidélisation qui permettent de gagner des places de cinéma avec des jeux organisés sur les programmes, le site, les newsletters, des soirées à thème, par exemple la soirée Frisson qui sont proposées chaque année, et il y a eu aussi la soirée Disco Star 80, soirée complète avec repas en collaboration avec le Chalet des Floralies, projection en avant-première d'un film, puis transformation de la salle en discothèque. En 2018 par rapport à 2017, il y a une augmentation légère des tarifs, 50 centimes de plus pour le tarif première, le tarif réduit et le tarif enfant, 50 centimes chaque fois de plus. En revanche, pour les groupes colonies, groupes handicapés, scolaires et centres de loisirs de la Tranche, ça n'a pas augmenté, ça reste à 4 et 3 euros. Et la formule ticket ciné qui est 11 places valable un an et passe de 61 à 62 euros, avec toujours l'application d'un supplément de 2 euros pour les films en format 3D. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, vous demande d'approuver le rapport financier et le rapport d'activité 2017 présenté par le délégataire, ainsi que ses tarifs proposés. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Merci. Concernant la microcrèche, M. Brulon va nous parler du rapport du délégataire concernant l'îlot Doudou. Alors, vu les articles 1411-1 et suivant du Code général des collectivités territoriales, vu la convention de délégation de service public notifiée 2 juin 2016 relative à l'exploitation du microcrèche à Franche-sur-Mer, la SARL des Copains Copines, exploitant la microcrèche Îlot Doudou depuis son ouverture le 20 juin 2016, a remis à M. le maire son rapport financier et son rapport d'activité pour l'année 2017, dont les données principales sont les suivantes. Rapport financier, l'exercice 2017 fait apparaître un excédent d'exploitation de 12 753,79 euros. En 2016, le déficit était de 1924,07 euros. Alors, ci-dessous, le tableau synthétique du compte d'exploitation, je vous laisse le regarder. Donc, avec l'excédent de 12 753,79. Lorsque vous voyez la part communale à 48 000, il faut savoir qu'elle est divisée par 2 avec le contrat de jeunesse. Rapport d'activité, fonctionnement de la structure. Alors, la structure est ouverte du 1er avril au 30 septembre, de 8h30, 9h à 18h30 du lundi au vendredi. Elle est ouverte également le samedi 11 juillet. Du 1er octobre au 31 mars, c'est lundi et vendredi de 9h à 17h, et jeudi matin de 9h à 13h.
fermeture, vacances de Toussaint et fin d'année, et une semaine en février. L'accueil possible d'enfants en situation de handicap ou de maladie chronique. Il n'y a pas eu de demande en 2017. L'âge des enfants accueillis étant entre 2 mois et demi et 3 ans. Fréquentation de la structure. Donc, on voit que 46 enfants ont fréquenté l'établissement, ce qui correspond à 44 familles domiciliées à la Tranche-sur-Mer, c'est-à-dire 63%, 11% de Longeville, 7% d'Angle, 5% d'Aiguillon, 4% de la Faute et 4% de Vacanciers. L'accueil des familles tranchées ou travaillant sur la commune représente 94% des heures facturées, 12 920 heures facturées pour 13 014 heures réelles de présence, soit un taux de facturation de 99,28%. Vous noterez que le taux d'occupation au 31 décembre 2017 est de 70,59%, alors qu'il était de 59,86% en 2016. Donc un très beau taux d'occupation. En ce qui concerne la tarification, le prix moyen des heures de garde pour les familles est de 1,04 l'heure. Soit, alors qu'il était de 0,98 en 2017. Et le coût de gestion de la microcrèche pour 2017 revient à 8,44 €, alors qu'il était de l'heure, alors qu'il était de 10,89 € en 2016. Donc on voit que le coût de gestion a bien baissé. Le conseil municipal à la fin. D'abord, est-ce qu'il y a des questions avant de parler de ça? Simplement savoir si du point de vue du prix moyen par rapport à de l'ordre des gardes, quel est votre positionnement par rapport à l'extérieur, par rapport à l'environnement? Est-ce qu'on a une idée? Est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est pas cher? Est-ce que j'en sais rien du tout? C'est une question que je pose. Alors c'est une bonne question et la réponse est facile, c'est que c'est pas cher. C'est pas cher. C'est bien ce que je pensais aussi. Parce que nous sommes en mode PSU. Ouais, justement, tu as vu que la participation de la commune est notée à 48 000, mais moins le CEJ de la c'est ce que tu expliques. Donc on paye 21 à 24 000 € par an, qu'on amortit par les loyers, puisqu'en plus le bâtiment est loué à la PMI et à la médecine du travail, donc ce qui nous permet d'amortir les coûts. Et le mode PSU, il faut savoir qu'il y a 2 microcrèches en Vendée qui sont en mode PSU, dont la tranche. On est vraiment en mode expérimental, c'est vraiment intéressant pour les familles à bas revenus. C'est le but de la chose, puisque par rapport aux saisonniers, ils vont éviter qu'ils dépensent trop d'argent et que ça leur coûte trop cher, qu'ils restent un petit peu dans la poche. Donc c'est très avantageux. C'est un prix moyen, hein. Ça dépend d'une question familiale. Qu'est-ce que c'est Il ne faut pas non plus descendre trop bas. Prestations sociales unifiées. Comment? Prestations sociales unifiées. Il ne faut pas descendre trop bas non plus. C'est pas expérimental, c'est une logique expérimentale. Il n'y a pas d'expérimentation. Il n'y en a que 2 en Vendée. Comme on est expérimenté Non, c'est pas expérimental. Il n'y a pas d'expérimentation. Il n'y a pas une évaluation au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est définitif, c'est comme ça. C'est simplement une remarque, il ne faut pas descendre non plus trop bas, parce qu'on sait très bien que tout ce qui est gratuit n'a aucune valeur aux yeux des gens. On est bien d'accord. Voilà, il faut faire attention aussi à ça. On est d'accord. Et en plus, plus facilement quelque chose de gratuit qu'on va critiquer quelque chose avec un juste prix équitable. Les bas prix qui sont par la PSU concernent souvent des familles monoparentales qui n'ont pas beaucoup de revenus, ou des familles vraiment à très bas salaire. Là, c'était. Faire quand même attention à dans l'excès. De même de faire attention à ne pas concurrencer trop. C'est un juste équilibre. Alors, bon, le conseil municipal, après d'avoir délibéré, approuve le rapport financier de rapport d'activité 2017 présenté par David Attal. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Merci. Le point suivant, M. Gauthier, la DSP avec la SOR. Alors, donc c'est la présentation du rapport annuel. Donc c'est comme chaque année, avant le 1er juin, le délégataire doit produire donc un rapport qui montre non seulement les comptes de la totalité de ses opérations, mais également aussi une analyse de la qualité de son service permettant d'apprécier les conditions de son exécution. Donc, en ce qui concerne le service public d'eau potable, les services d'assainissement municipaux ainsi que les services municipaux de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères, l'article L 2224-5 du Code général des collectivités territoriales invite Monsieur le maire à présenter à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix de la qualité du service en vue notamment de l'information des usagers. Donc, la SOR, qui est le fermier,
du service d'assainissement vient de nous adresser son rapport pour l'année 2017. Donc la synthèse des données vous est présentée. Elle fait apparaître donc un nombre d'abonnés de 7 924 pour une consommation de 477 827 mètres cubes, ce qui représente une taxe perçue par la commune de 477 231,29 euros, et le montant de la recette fermière étant de 580 970,93 euros. Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le rapport annuel du délégataire du service assainissement, qui est donc la SOR. Y a-t-il des questions? La recette fermière, elle va dans quelle caisse? La recette la fermière, SOR. Pardon? La SOR. C'est la SOR. D'accord, non, mais Oui, Pardon. ça va dans le budget assainissement. Les 400 Les quelques 477. Les 477 000 euros, oui, ça va dans le budget assainissement. Ouais. Donc, y a-t-il d'autres questions? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Donc le dernier point, c'est une convention tripartite concernant la déchetterie. Alors, donc lors d'un arrêté préfectoral pris le 9 mars 1993, la commune de La Tranche-sur-Mer a été autorisée à exploiter la déchetterie sur les parcelles F84 et F212 qui sont situées sur la commune d'Angles et qui sont évidemment propriété de la commune de La Tranche, et ceci pour une superficie de 5 hectares, 860 arts, 260 centiares. En 2008, la commune a mis à disposition de l'entreprise Bulto Travaux Publics, par convention d'occupation à titre précaire, la parcelle F84 pour y entreposer des matériaux de démolition pour y être concassés et réutilisés. En 2013, avec l'adhésion de la commune à la communauté de communes du Pays-Né de la Mer, l'autorisation d'exploitation a donc été transférée à l'EPCI, qui est devenu depuis le 1er janvier 2017 communauté de communes Sud-Vendée Littoral. La commune, quant à elle, continuant d'utiliser pour le transit de matériaux la partie de la parcelle F212, c'est-à-dire la première parcelle quand vous entrez dans le site, qui jouxte la route de la Roche pour une superficie de 4 750 mètres carrés. En début d'année, après un contrôle inopiné, on peut dire, effectué par l'Adréal, les services de l'État ont demandé une régularisation des autorisations pour chacun des utilisateurs, la CCSVL étant titulaire d'une autorisation pour la déchetterie couvrant la totalité de l'emprise foncière. Donc l'autorisation couvre les terrains utilisés par la commune, donc pour le transit de ses propres matériaux, comme je l'ai dit, une surface de 4 750 mètres carrés. Cette surface est inférieure au seuil de 5 000 mètres carrés pour lequel une autorisation est nécessaire. Donc nous, on a juste une déclaration à faire. La CCSVL pour l'exploitation d'une déchetterie sur une superficie de 21 000 mètres carrés et l'entreprise Bulto pour le dépôt de gravats, donc sur une superficie de 26 650 mètres carrés, à charge pour celle-ci d'obtenir l'autorisation donc pour l'installation de stockage de déchets inertes. Et c'est des formalités qui sont assez complexes à régulariser. Il tourne son dépôt à Bulto, là où c'est... Ah ben ça n'arrête pas, oui. Non, mais quand je dis il tourne, il y en a qui s'en vont, il y en a qui se remettent. Ah oui. On oui. Donc l'accord tripartite faisant l'objet de la convention jointe en annexe à la présente délibération a donc pour objectif de régulariser l'utilisation du terrain par chacune des parties et d'en définir les conditions, la commune de La Tranche-sur-Mer restant propriétaire de l'unité foncière. Donc il vous est demandé, après en avoir délibéré, d'approuver la convention tripartite entre la commune, la CCSVL et Bulto TP et d'autoriser monsieur le maire à signer les documents correspondants. Dit que la mise à disposition des terrains de la CCSVL à Bulto TP feront l'objet d'une convention dans le cadre des délégations accordées à monsieur le maire par délibération du 26 janvier 2018. Y a-t-il des questions? Il portait sur quoi ce contrôle réel ici on peut... Eh bien parce que il soupçonnait des déchets, des dépôts de matériaux dangereux entre guillemets. En fait, ils étaient venus contrôler en face au château d'eau. Oui, il y a aussi des choses. Il y a Eiffage, les terrains Porcher. Et quand ils ont contrôlé ces terrains-là,
comme ils surplombaient, ils ont vu les terrains Bulto. Donc ils sont allés voir sur les terrains Bulto. Par même occasion, ils ont vu les nôtres. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont demandé une régularisation de ces activités-là. Il y a pas d'autres recommandations qui nous ont été assignées, parce que bon, l'agréable, on connaît leur mode de fonctionnement. Hein, non. Souvent ils viennent, et puis bon, ils grattent, et il y a toujours quelque chose entre guillemets. Si on répond à leurs demandes, là, pour le moment, tout se passe bien. Donc ça va. Bon, ok. Très bien. Donc, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Y a-t-il des questions diverses? Oui, moi je me permets d'en avoir deux. Et une première, c'est par rapport au terrain des camping-cars. Des camping-cars? J'avais cru comprendre que les autorisations étaient du 15 juin au 15 septembre. Vous avez une délibération, vous avez dit que c'était du 15 juin au 15 septembre, et là actuellement ils sont depuis le début mai. 15 juin, non, on n'a jamais dit ça. Ah ben si, il y a dans les... Il y a des délibérations, je ne l'ai pas pris ce soir, mais que c'était autorisé du 15 juin au 15 septembre. Et puis c'est autorisé par qui? Ah ben c'était autorisé, je sais Par pas. la commune ou par... Vous aviez l'autorisation de l'utiliser du 15 juin au 15 septembre. De qui c'est qui nous donnerait l'autorisation? C'est bizarre. Ah ben je ne sais pas moi, c'est parce que par rapport à l'inondation... Non mais si vous avez la délib, ça doit être... Non mais c'était marqué dans une délibération. Ça me dit rien. Ça me dit rien, parce que le terrain à côté, il est ouvert toute l'année. Comment? Le terrain oui, à côté, il est celui-là, ouvert c'est toute bien l'année. exceptionnel avec leur anglais et tout, donc c'est pour ça que... Ouais, c'est peut-être l'année dernière parce qu'on pensait qu'il allait... Ah mais je sais pas, moi c'était vous qui l'avez dit. Hein. Donc, On l'a dit ou on l'a écrit? Du 15 juin au 15 septembre, c'était écrit. Non, ben, il faut nous donner... Ce soir et je vous la ramènerai. Ouais, on est là. Mais bon. Non, il n'y a pas de... Je sais pas. Ou c'est peut-être que pour l'année dernière, je ne sais pas, mais il n'a pas ouvert l'année dernière. Il n'a pas été ouvert. Donc il est autorisé toute l'année. Bah, oui. Enfin, il sera fermé l'hiver, bien sûr, puisque il est un peu humide quand même l'hiver, hein, comme vous devez le savoir. Ah ben oui, c'est vrai. Donc il est ouvert au moment où on a la possibilité d'y accéder. Mais il n'y a pas de restriction particulière des services de l'État. J'avais cru comprendre qu'à un moment donné, il y avait une restriction particulière que vous aviez le droit de l'ouvrir du 15 juin au 15 septembre. Non, ce sont les campings qui ont des restrictions. Les campings doivent fermer à partir du 30 septembre et Non, mais je vous ramènerai la délibération, je l'ai ressortie, mais ce soir je ne l'ai pas ressortie. Et j'avais une deuxième demande, c'est par rapport à l'espace public qui est rue des Salicornes, là, vous savez, il y a un terrain de boule. Un terrain de boule, j'aimerais oui. ça. Ah oui. Oui, un petit terrain de boule, oui. Oui, un bruit. Qui en a la gestion de ce terrain? Est-ce que c'est la communauté commune ou c'est nous-mêmes? Ah non, la communauté commune n'a pas de gestion de terrain de boule. Non, je dis le terrain, parce que je sais que maintenant les trottoirs c'est la communauté commune. Non, ils ont juste l'entretien. Hein. Ils ne sont pas propriétaires des terrains. Non, c'est l'entretien. Mais moi, ce que je demande, c'est l'entretien. Mais eux, dans la convention, ils gèrent que l'entretien des trottoirs. Hein. Des trottoirs, pas du terrain de boule. Hein. Donc c'est peut-être la commune qui devrait... Je ne sais pas pourquoi il a des problèmes. Ben oui, ce qu'il y a, c'est que je vous invite à aller le voir. Il est quand même pas très... Mais il est utilisé? Ben, il est utilisé, il y a des gens. Nous, on l'a demandé pour la fête des voisins. On ne savait pas où mettre les pieds. Hein. Non, c'est un trottoir. Ah oui, c'est un trottoir à chien, tout simplement. On a gentiment demandé l'autorisation d'aller faire la fête des voisins. Et quand on est arrivé là-bas, c'était pas joli. Mais l'année dernière, vous étiez là-bas? Parce que tous les ans, vous... Ça avait été nettoyé. Ah, mais ça sera... C'est que les services techniques n'ont pas eu le temps de le nettoyer. Quand tu sors... Enfin, chez Monsieur Brun. Ouais, en fait, Quand tu sors de Enfin, chez Brun. Quand tu sors de super... Mais j'avoue, moi je vois souvent du monde qui est chaud là. Non, mais les boules, oui, on a été obligé de se mettre sur le rouet de boule pour pouvoir faire la fête des voisins. Ah, donc c'est pas le... Ah, c'est pas le... C'est le... C'est l'air. J'avais compris que c'était leur... Alors si c'est vert, c'est la communauté de communes.
Tout ce qui est trottoir, c'est la communauté. Non, c'est pas le trottoir, c'est l'espace. C'est l'espace vert. Ah, l'espace vert. Oui, Alors ça, c'est sûrement Donc, pas la... c'est bien Il faudrait le- regarder, mais c'est pas la communauté de communes, je ne crois pas. Comment? Je sais pas. Alors, on va regarder, mais je sais pas si Oui, c'est la... parce que dans la quand même, convention, c'est s'il quand même est... dommage parce qu'il y a des gens, bon après passons, mais il y a quand même des gens qui l'été viennent sur cet endroit et c'est dommage que se considérant comme une ville propre, Il y a c'est un dommage arrêt de que- cœur, il y a des gosses qui jouent, il y a un arrêt de cœur, je crois, ici, pour un arrêt de Oui, il y cœur, a des enfants, il y a des gosses qui jouent, etc. c'est C'est dommage. Considérant comme une ville propre, c'est dommage que cet espace-là soit. On verra. Mais comment se fait-il que vous le dites qu'aujourd'hui, si ça Parce fait... que j'y suis allée, la si fête ça du fait... bassin, c'était il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc j'y vais pas tous les jours. Hein. Je fais pas le tour de la planche pour voir ce qui se passe partout. Ne vous inquiétez pas. Ah, très bien. C'est que là j'y ai mis les pieds et que j'ai trouvé que c'était désagréable. Et je pense que quelque part pour la ville, ça devrait être respecté. C'est vrai, mais c'est pas là que les touristes viennent, hein, non, en général. Écoutez, je m'excuse, mais il y en a qui viennent sur cet espace-là. Oui, il faut y en avoir beaucoup. Et ce soir, il y avait des gens qui jouent au boule là ce soir. Oui, mais sur les boules, mais il paraît que sur les boules, c'est propre. Il n'y a pas de problème sur les boules. C'est le terrain à côté, si j'ai pas Ça vous compris. fait sourire, mais moi, ça ne me fait pas sourire du tout. Hein. Mais s'il est sale, c'est que, si j'ai bien compris, c'est des chiens qui vont crotter. Ah oui, mais enfin, moi, après, je sais pas. Non, Moi, je sais donc pas c'est des la problèmes conscience d'incivilité. Moi, c'est un constat que j'ai fait, c'est tout. Après, voilà, c'est tout. Voilà. Eh oui. Bon, ben, très bien. Il n'y a pas d'autres questions? Moi j'ai une information. Alors au niveau des informations, je voudrais vous signifier que la résidence autonomie que nous avons faite à l'EHPAD, enfin dans le périmètre de l'EHPAD, une résidence autonomie va ouvrir. La résidence autonomie va ouvrir le 1er juillet. Voilà, c'est-à-dire que 6 petits appartements de 33 mètres carrés sont totalement équipés pour recevoir des personnes autonomes. Voilà, en rez-de-jardin, avec accès par derrière, s'ils le désirent. Et on a toutes les Et autorisations, on a toutes les autorisations pour les exploiter. que ce soit l'ARS, le Conseil Général Oui, tout. et Vendée Habitat. Alors, pour aller un petit peu plus loin, le loyer de ces petits logements est de 550 €, charges comprises. Tout compris. 33 mètres carrés, équipés avec la salle de bain, etc. Et chacun dispose d'une terrasse. Une cuisine équipée. Les cuisines sont posées. Et chacun a une terrasse avec claustrat, etc. Donc, je vous invite à y aller. Et puis, si vous entendez des gens si vous entendez, mais non, mais allez visiter. Et si vous entendez des besoins autour de vous, n'hésitez pas. Les inscriptions se font via trajectoire, comme pour les pages. Mais il s'agit de personnes autonomes. Voilà, merci. Il y a une machine à laver collective. Il y a une machine à laver collective, vraiment tout sera très bien. Et la restauration, il y a accès à tous les services de l'EHPAD, tels que la restauration ou les animations, et moyennant paiement, bien entendu, pour la restauration. De l'ordre de 6-7 € le repas. Voilà, merci. Merci. Pas d'autres questions? Je lève la séance. Il est 21h43. Y a-t-il des questions dans la salle?